Un recours, ça met minimum 3 jours et ça peut aller jusqu'à 2 mois. Donc du coup le recours administratif il met trop de temps, donc du coup on est dans la légalité de venir manifester ici et ça c'est important de ne pas se faire avoir par rapport à ce que la manipulation de la loi et tout, parce qu'il la détourne. Pourquoi? Parce que là regardez l'Allemand, il est descendu tout à l'heure. On l'a vu, ouais. Ouais, et ben il est dans son bunker, l'Allemand il est dans son bunker, mais sauf que pourquoi ils craignent quoi? Bah, c'est ça, gars, on était une centaine. Ah, ça fait alors peur, vous savez ce qu'ils ont répondu? Alors ils ont répondu, je vais vous le lire, voilà, parce que je pense que c'est important, ouais, je l'ai lu à un gradé de la police pour leur dire, voilà, qu'est-ce qu'ils renvoient par rapport aux forces de l'ordre? Ils renvoient quelque chose qui est important, qui sont en incapacité de pouvoir assurer l'ordre. Imaginez-vous, alors que ces gars-là, vous savez très bien qu'ils sont capables d'assurer l'ordre. On a eu plusieurs expériences. Ça serait de mentir de dire qu'ils ne sont pas capables. Alors je vais vous le lire, comme ça tout le monde sera au courant. Ce qui est intéressant parce que c'est signé par l'Allemand, envoyé par son directeur de cabinet. Pourquoi? Parce que maintenant, il laisse une trace de tout ce qu'ils font, des échanges qui sont faits sur les réseaux. Voilà. Alors moi je vais vous le lire, comme ça, voilà. Bon, je vais vous passer des détails un peu relous, quoi. Donc, par ce message transmis le 12 février, donc le 12 février 2020, par voie électronique au service de la direction de l'ordre public et de la circulation. Vous avez déclaré la tenue d'une manifestation le samedi 15 février prochain, avec pour lieu de rassemblement à 13h, au départ 14h, place Louis Lépine, au niveau de la préfecture de police, qui est ici, de Paris, qui est ici. Donc, il vous signifie tout le parcours. Vous n'avez pas besoin de l'entendre, ça, c'est pas important, parce qu'on savait très bien que ça allait être difficile de pouvoir y aller. Je ne peux vous donner une suite favorable à l'itinéraire que vous avez ainsi déposé. Donc c'est pas un arrêté préfectoral. Il nous dit, parce qu'après ils sont dans l'obligation de pouvoir négocier. Notamment pour des raisons suivantes. Et écoutez bien les raisons. Alors qui sont similaires à celles qui m'ont conduit à prendre la même position à l'égard de la déclaration que vous aviez déjà déposée le 5 février dernier et donc le 1er aussi. Comme vous l'indiquez dans votre déclaration, le parcours déclaré passe à l'instar de celui déposé la semaine dernière devant les principales institutions de la République ainsi que des nombreux ministères, mais également à proximité des représentations diplomatiques sensibles, et il cite comme l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Afin de garantir leur protection, ces sites sensibles se trouvent dans des périmètres dans lesquels des mesures particulières et renforcées de sécurité sont assurées en permanence, notamment dans le contexte actuel de menaces terroristes qui demeurent à un niveau élevé. Dès lors, les voies qui les desservent ou sont situées à proximité ne constituent pas des lieux appropriés pour accueillir des manifestations revendicatives en raison des fortes contraintes de sécurité qui pèsent sur ces sites. Donc alors après, je vous donne la suite. Après, ils nous mettent bien sûr les déclarants. Ils disent voilà, les personnes qui ont déclaré. Bon, vous savez qui c'est, hein, c'est pas la peine de... Alors, ces lieux apparaissent d'autant plus inappropriés qu'il existe des risques sérieux pour que des personnes radicaux et hautes potentielles violentes sur lesquelles vous n'aurez aucune prise ou... Alors, je vois pas bien parce que j'ai un truc. Bon, encadrement. Donc, viennent agreffer à votre rassemblement. Donc, ils disent quelque chose d'important là. Oui, que nous, on n'est pas violents. C'est que du coup, c'est pas les gilets jaunes qui sont violents, que c'est des éléments radicaux qui sont susceptibles de venir et qui sont susceptibles d'être violents. C'est bien la première fois qu'on l'entend par écrit. Ouais. C'est une preuve. C'est exactement ce qu'ils sont en train de dire. Comme quoi, qu'ils sont pas en capacité, tous ces gars-là qui sont mobilisés, toutes ces forces de l'ordre qu'on voit depuis des semaines, sont dans l'incapacité de pouvoir y faire face. Imaginez-vous comment ils les traitent, alors qu'ils font appel à eux tous les samedis. Donc, ils viennent se greffer à vos rassemblements avec pour objectif, outre de s'en prendre aux forces de l'ordre et de commettre des dégradations de mobilier urbain, de porter atteinte à ces institutions et de s'attaquer à certains commerces considérés comme des symboles du capitalisme, comme les agences bancaires et ceux appartenant à des groupes multinationaux. En outre, l'itinéraire déposé traverse des quartiers commerçants et touristiques, très fréquentés le week-end. Écoutez bien, hein, très fréquentés le week-end. Et ça, c'est marrant, parce que... Excusez-moi. Hein.
ce qui rendrait particulièrement compliquée et périlleuse et dangereuse l'intervention des forces de maintien de l'ordre en cas de troubles et de désordre. Vous êtes en zone. Pour ces raisons, je vous invite à engager des discussions avec les services de la direction de l'ordre public et de la circulation afin d'étudier avec eux les possibilités d'un parcours plus approprié permettant de concilier l'exercice de vos libertés, il nous le rappelle, de rassembler avec les impératifs de l'ordre public. Et conformément à la loi, machin, aux articles, truc, voilà. Donc ça dit trois choses importantes. Première chose, ils reconnaissent pour la première fois que les gilets jaunes, ils sont pas violents. Ça, c'est bien. Deuxième chose, ils sont dans l'incapacité de pouvoir en assurer le maintien de l'ordre. Et ça, c'est plutôt un peu pas flatteur pour les gens qui mobilisent. Et que dans certains quartiers, vu les ministères, vu les ambassades, vu les touristes, vu les commerces, vu que c'est le week-end, s'il vous plaît, veillez, essayez de voir si vous pouvez aller manifester ailleurs pour qu'on puisse agir sur vous. Quelque part, c'est ça qu'on est en train de nous dire. Eh les gars, si vous voulez qu'on vous gaze, qu'on vienne vous interpeller, qu'on vous nasse des NAS mobiles, faites-le s'il vous plaît. Vous savez où ils nous ont proposé après ? En banlieue. République Nation. Voilà, parce que là-bas c'est plus facile. Donc on leur donne le marteau pour qu'ils nous tapent dessus. Eh ben non, je suis désolé. Et notre liberté, c'est de pouvoir le faire. Donc ça, c'est important. Ça, c'est justement ce qu'on attend depuis longtemps, c'est pouvoir avoir des éléments écrits qui prouvent que du coup, c'est une atteinte à nos libertés et du coup, ils se dévoilent. Parce que en même temps que ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais depuis 3 semaines, on a des listes qui étaient dites par voie orale, mais qui n'étaient pas écrites, c'est-à-dire tous les arrondissements qui nous sont interdits, avec les rues, les lieux et les sites. Et ça, c'est une première aussi, parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai voulu prendre, on a voulu déclarer des manifestations, à chaque fois, on nous faisait croire qu'ils étaient conciliants avec nous et qu'on était en accord pour pouvoir aller là où on nous envoyait. Là, ce qu'on veut plus, c'est nous envoyer où eux, ils ont décidé. C'est défendre ce qu'on défend dans les lieux qui ont une signification et un symbole dans ce qu'on défend. Et c'est avant tout avoir la possibilité de défendre notre liberté et de prouver qu'elle est atteinte. Et ça, c'est essentiel. Donc aujourd'hui, il y a des écrits, il y a des preuves. Donc on leur a répondu, suite à leur parcours, qu'ils étaient de mauvaise foi, mais qu'on était prêts, nous aussi, à être conciliants. Écoutez bien, hein. On leur a dit, par contre, on a décidé de partir de cet endroit. On vous propose, c'est nous qui leur proposons, de nous proposer un parcours qui intègre ce point de départ et qui nous permette d'aller dans le 1er, 2e, 3e, 5e, 6e, 7e, 8e et 16e arrondissement de Paris. Comme par hasard, on nous propose quoi ? République Nation. Voilà. Donc, voilà. Donc ça prouve la mauvaise foi et tout ça est dû à une personne et c'est l'Allemand qui décide. Et pire que tout, c'est que c'est des décisions politiques. Et on a ces manifs devant le Sénat, là, les anti-GPA, eux, ils ont. Alors eux, ils ont le droit. Eux, ils ont le droit là. Alors ça, c'est une atteinte et c'est une discrimination directe. C'est ce qui prouve la discrimination qu'il peut y avoir nous concernant, parce que si on n'est pas des casseurs, si on n'est pas contre la République, et on la revendique en allant voir les ministères, du coup, ils sont en manque d'arguments. Ça prouve exactement ce qu'on veut prouver depuis le début. Voilà, on a démontré la réalité de leurs pensées et l'atteinte à nos libertés. Et donc, voilà, on subit une vraie discrimination en tant que gilets jaunes. Ils se permettent de détourner la loi, et ça, c'était important de le dire. Voilà pourquoi il est important d'aller dans les endroits où on décide de déclarer. À moins qu'ils nous proposent quelque chose qui soit acceptable, mais que acceptable pour nous, et pas acceptable pour eux. Voilà, voilà ce que j'avais à dire, et ça, c'est important. Donc, merci à tous d'être là. C'est tout le monde. Alors pourquoi ? Non, pas qu'à moi. Non, non, c'est tout le monde, parce que tout le monde est important. Tout seul, je fais rien. Mais c'est juste de leur montrer d'une autre façon et de montrer comme quoi qu'ils sont pas légitimes, comme quoi qu'ils mentent et comme quoi qu'ils détournent la loi. Et ça, on l'a réussi à le faire. Donc maintenant, on l'a démontré, ça c'est important. Donc nous, on a notre dignité, elle est pleine et entière. Et autre chose, il y en a qui l'ont perdu cette semaine, leur dignité. Pas la peine que je rappelle, j'ai pas besoin de voir de vidéo. Pas de commentaires. Il y en a qui ont perdu leur dignité. Et nous, ce qu'on a de plus en valeur, c'est notre dignité, notre fierté et notre honneur. Il y en a qui l'ont perdu cette semaine. Voilà, il y en a qui devraient avoir honte aujourd'hui par rapport à ce qu'ils représentent, par rapport à ce qu'ils défendent et par rapport à ce qu'ils disent.
Nous, on va au bout de ce qu'on a dit. On a dit qu'on serait là, on a été là. Et regardez, je suis pas un oiseau et j'ai réussi à passer. Et vous êtes là. Ça prouve que on est dans le même combat et on est dans la même chose. Donc, merci à tous d'avoir soutenu cette action. Et ce qui est important, voilà, c'est d'avoir été au bout. Voilà. Et les conséquences de leurs amendes, je m'en fous. On la conteste. C'est rien. Vaut mieux ça que des gens qui soient blessés, qui perdent des membres, qui soient attristés dans leur famille parce que c'est dur, et des gens qui soient incarcérés. Franchement, ça montre vraiment la discrimination qu'on subit. Voilà.